La science qui mesure la diversité des écosystèmes est encore très jeune, mais la connaissance scientifique des écosystèmes est maintenant considérée comme une partie critique de notre compréhension de la diversité de la Terre. Définir un écosystème n'est pas une mince affaire, mais on sait reconnaître et distinguer un écosystème particulier lorsqu'on le voit. Souvent, on décrit un écosystème en termes d'habitat et de caractéristiques climatiques, comme les forêts tropicales ou les prairies arides. Mais c'est important de savoir qu'il y a toutes sortes d'habitats et de processus écologiques au sein de chaque type d'écosystème. Tu peux avoir des écosystèmes qui ont l'air très semblables et qui pourtant ont des composantes très différentes. Le nom d'un écosystème ne va pas automatiquement impliquer que toutes les espèces de cet écosystème sont les mêmes partout dans le monde. Le fait d'avoir une grande diversité au sein de chaque type d'écosystème implique qu'on a une grande diversité d'espèces de manière générale. Chaque espèce est adaptée à un type d'écosystème, dans un endroit particulier. La plupart des gens connaissent les écosystèmes qui les entourent. Ceci dépend donc de la répartition des écosystèmes. Une barrière de corail aux Philippines, par exemple, sera toujours une barrière de corail. Mais sa composition en termes d'espèces peut être vraiment très différente d'une barrière de corail aux Caraïbes. Les organismes des Philippines vont peut-être être similaires et faire le même job, le même travail que ceux des Caraïbes, mais ce seront des espèces différentes. Parfois même des espèces très différentes auront le même job. En d'autres mots, les fonctions de l'écosystème réalisées par ces différents organismes qui le composent seront les mêmes malgré la différence d'espèces entre chaque barrière de corail. Et du coup, ce sera pareil avec la grande barrière de corail en Australie. Nous aurons des espèces différentes, mais qui accompliront des tâches similaires. Ou encore les barrières de corail de Madagascar, ou tout autre endroit que nous pourrions qualifier de barrière de corail tropicale. Selon moi, ça c'est l'essence de la diversité des écosystèmes. Des types distincts d'écosystèmes, tels que des forêts tropicales ou des récifs de corail tropicaux, combinés avec la diversité des espèces au sein d'un même type d'écosystème. Une fois qu'on a remarqué cela, on peut se demander, qu'est-ce qui fait que les forêts tropicales d'Amérique latine sont différentes des forêts tropicales d'Afrique? C'est toujours important de garder la diversité des écosystèmes en tête, dans toute stratégie de gestion et de conservation. On peut maximiser le nombre d'espèces qu'on veut protéger dans un certain type d'écosystème en protégeant l'exemple de cet écosystème le plus biodiversifié du monde. Pour la barrière de corail, du coup, ce serait celui qui se trouve dans les Philippines, par exemple. Mais qu'en est-il alors des autres? Quel serait l'effet sur la stabilité de tous les écosystèmes de la Terre si on ne se préoccupe que d'un exemple d'un écosystème particulier? Est-ce suffisant pour préserver un écosystème comme une sorte de musée de la diversité de cet écosystème? Je pense que la plupart des scientifiques seraient d'accord avec moi que la seule stratégie gagnante est d'essayer de maximiser la protection d'autant d'écosystèmes que possible et toute leur biodiversité unique. Et il y a encore un autre facteur à prendre en compte lorsqu'on parle du niveau des écosystèmes. C'est l'interaction entre les différents écosystèmes. L'interconnexion de ces systèmes n'est pas vraiment bien servie par notre façon d'étiqueter et de nommer les écosystèmes comme si c'était des entités complètement distinctes et qu'on pouvait les mettre dans des boîtes imaginaires, géantes. Il y a des réseaux d'interaction complexes entre les espèces qui rendent chaque type d'écosystème unique, mais tout comme il y a des réseaux d'interaction complexes au sein de chaque type d'écosystème, il y a des réseaux d'interaction entre les écosystèmes eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'on perdrait si on ne tentait pas de protéger aussi ces interactions?